Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre une équation dans l'ensemble des nombres complexes qui se ramène à une équation du second degré. Dans l'exemple, on demande de résoudre les équations suivantes dans grand C l'ensemble des nombres complexes. Donc ici nous avons trois équations et chacune de ces équations va se ramener à résoudre une équation du second degré. Alors commençons par la première équation qui est z égale 4 moins 8 sur z. Alors avant de résoudre cette équation, il nous faut donner les valeurs interdites, c'est-à-dire les valeurs de z pour lesquelles l'équation n'est pas définie. Alors on voit que puisqu'on divise par z, il ne faut pas que z soit égal à 0, donc il y a une valeur interdite ici qui est z égale 0. Ensuite, on va essayer de transformer l'équation qui est ici de façon à faire apparaître une équation du second degré. Donc nous allons commencer par tout mettre au même dénominateur et on va essayer d'écrire z et 4 comme des fractions dont le dénominateur est z. Donc tout d'abord, puisque z est égal à z sur 1, en multipliant en haut et en bas par z, on en déduit que z est égal à z au carré divisé par z. De la même façon, 4 est égal à 4 sur 1, donc en multipliant en haut et en bas, on trouve que 4 est égal à 4z divisé par z. Et enfin, nous avons moins 8 sur z. Ensuite, nous faisons tout passer dans le membre de gauche, donc nous aurons z carré sur z, moins 4z sur z, plus 8 sur z, c'est-à-dire z carré moins 4z plus 8, le tout divisé par z, égale 0. Et on constate qu'on est en présence d'une équation quotient. Alors un quotient vaut 0 si le numérateur vaut 0, et donc l'équation est équivalente à z au carré moins 4z plus 8 égale 0. Et on voit alors qu'on est ramené à résoudre une équation du second degré. Alors pour résoudre ce genre d'équation, nous allons faire un rappel. Alors on considère l'équation az carré plus bz plus c égale 0, où a, b et c sont trois nombres réels avec a différent de 0, et où l'inconnu z est un nombre complexe. Alors le discriminant de cette équation, c'est le nombre delta qui est égal à b carré moins 4ac. Et il y a trois situations possibles. Premièrement, si le discriminant est strictement positif, cette équation va posséder deux solutions qui sont des nombres réels. La première solution, c'est z1 qui est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Et la deuxième solution, z2, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Ensuite, deuxième cas possible, si le discriminant est égal à 0, cette équation va posséder une unique solution qui est un nombre réel, qu'on note z0 et qui est égal à moins b sur 2a. Et enfin, dernière situation possible, si le discriminant est strictement négatif, eh bien cette équation va posséder deux solutions complexes conjuguées. La première solution z1, c'est moins b moins i racine carrée de moins delta sur 2a. Et la deuxième, c'est moins b plus i racine carrée de moins delta sur 2a. Alors, on en déduit que pour résoudre l'équation qui est ici, on va commencer par calculer le discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac. Alors, le nombre b ici, c'est le nombre situé devant z, c'est moins 4. Donc, b au carré, c'est moins 4 au carré, moins 4ac. Le nombre a, c'est le coefficient situé devant z au carré, donc c'est 1. Et le nombre c, c'est la constante, c'est-à-dire 8. Alors, moins 4 au carré est égal à 16. 4 fois 1 fois 8, c'est 32. 16 moins 32, ça va donner moins 16. Et donc on en déduit que le discriminant est strictement négatif, ce qui veut dire d'après le rappel que l'équation possède deux solutions complexes conjuguées. Alors la première solution qu'on va noter, z1 est égal à moins b moins i racine carrée de moins delta divisé par 2a. Alors moins b c'est moins 4, c'est-à-dire 4, moins i racine carrée de moins delta moins 16, c'est-à-dire 16, divisé par 2a, c'est-à-dire 2 fois 1, c'est-à-dire divisé par 2. Alors racine carrée de 16, c'est 4, donc z1 c'est 4 moins i fois 4, c'est-à-dire 4i, divisé par 2, et on peut simplifier en disant que z1 c'est 4 sur 2, moins 4i sur 2, et donc finalement z1 c'est 2 moins 2i. Et la deuxième solution de cette équation sera notée z2. Pour calculer z2, on pourrait utiliser la formule qui est ici, moins b plus i racine carrée de moins delta sur 2a, mais on va tout simplement utiliser le fait que les solutions sont conjuguées. Donc on va dire que z2 c'est le conjugué de z1, alors le conjugué de 2 moins 2i c'est 2 plus 2i, donc z2 c'est 2 plus 2i. Alors on constate que ni z1 ni z2 ne sont des valeurs interdites, donc on peut dire que l'ensemble des solutions grand S de cette équation, c'est l'ensemble qui contient 2 moins 2i et 2 plus 2i. Dans la question numéro 2, on souhaite résoudre l'équation 2z moins 1 divisé par z plus 1 égale z. Alors avant de résoudre cette équation, il faut trouver les valeurs interdites. Donc les valeurs interdites seront obtenues lorsque le dénominateur ici s'annule, c'est-à-dire lorsque z plus 1 est égal à 0. Et donc finalement, on voit qu'il n'y a qu'une seule valeur interdite, qui est z égale moins 1. À partir de là, nous pouvons résoudre l'équation 2z moins 1 divisé par z plus 1 est égal à z. Et donc l'idée ici va être encore une fois de se ramener à une équation du second degré. Donc la première chose que nous allons faire, c'est un produit en croix. Autrement dit, on va faire passer z plus 1 de l'autre côté.
Et donc l'équation est équivalente à 2z moins 1 est égale à z facteur de z plus 1. Ensuite, nous allons développer le membre de droite. Donc à gauche, nous avons 2z moins 1. À droite, nous avons z fois z, c'est-à-dire z au carré, plus z fois 1, c'est-à-dire plus z. Et donc en faisant passer tout dans le membre de droite, à gauche, nous allons avoir 0. À droite, nous allons avoir z au carré. Ici, nous aurons z moins 2z, c'est-à-dire moins z. Et enfin, le moins 1 va se déplacer de l'autre côté, il va devenir plus 1. Voilà, donc maintenant, nous avons une équation du second degré à résoudre. On commence par calculer le discriminant de cette équation, c'est-à-dire b carré moins 4ac. Alors le nombre b ici est égal à moins 1, donc on va avoir moins 1 au carré, moins 4 fois le nombre a. Le nombre a ici vaut 1, c'est le terme devant z au carré, fois le nombre c c'est la constante, c'est-à-dire 1. Donc ici nous avons moins 1 au carré, c'est-à-dire 1, moins 4 fois 1, c'est-à-dire 4, 1 moins 4, ça va donner moins 3. Et on constate que le discriminant est strictement négatif, ce qui veut dire que cette équation va posséder deux solutions complexes conjuguées. Alors on sait que la première solution qu'on note z1 est égale à moins b moins i racine carrée de moins delta divisé par 2a. Alors le nombre moins b c'est moins 1, c'est-à-dire 1, moins i racine carrée de moins delta moins 3, c'est-à-dire 3, divisé par 2a, c'est-à-dire divisé par 2 fois 1, c'est-à-dire tout simplement 2. Et donc on en déduit que z1 est égal à 1 demi moins i racine carrée de 3 sur 2. Ensuite, la deuxième solution qu'on va noter z2 peut être obtenue grâce à la formule qui est ici, mais on va plutôt utiliser le fait que les solutions sont conjuguées. Autrement dit, z2 c'est le conjugué de z1. Et donc on en déduit que la deuxième solution à cette équation, c'est 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2. Alors ni z1 ni z2 ne font partie des valeurs interdites, donc on en déduit que l'ensemble des solutions grand S de cette équation, c'est l'ensemble qui contient 1 demi moins i racine carrée de 3 sur 2 et 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2. Dans la question numéro 3, on cherche à résoudre l'équation z à la puissance 4 moins 2z au carré moins 8 égale 0. Alors a priori il s'agit ici d'une équation du quatrième degré, et donc pour se ramener à une équation du second degré, on va faire un changement d'inconnu. On va poser le nombre grand Z qui est égal à petit z au carré. Et donc à partir de ça, on va pouvoir dire que résoudre l'équation petit z puissance 4 moins petit z au carré moins 8 égale 0, c'est équivalent à dire que grand Z au carré moins 2 fois grand Z moins 8 égale 0. En effet, lorsqu'on calcule grand Z au carré, on va avoir petit z au carré, c'est-à-dire z à la puissance 4. Donc nous avons remplacé z puissance 4 par grand Z au carré, et on a remplacé petit z au carré par grand Z. Et donc on est ramené ici à résoudre une équation du second degré où l'inconnu, cette fois, c'est le nombre grand Z. Alors pour résoudre cette équation, on commence par calculer le discriminant. Delta, c'est b au carré moins 4ac. Alors le nombre b, c'est le coefficient situé devant grand Z, c'est-à-dire moins 2. Donc b au carré, c'est moins 2 au carré, moins 4 fois ac. Le nombre a, c'est le coefficient situé devant grand Z au carré, c'est-à-dire 1. Et le nombre c, c'est la constante, c'est-à-dire moins 8. Alors moins 2 au carré, ça va donner 4. Moins 4 fois 1 fois moins 8, ça va donner plus 32. Et donc on trouve ici que le discriminant est égal à 36. Alors étant donné que le discriminant est strictement positif, cette équation va posséder deux solutions réelles. La première solution qu'on va noter grand Z1, c'est moins b moins racine carrée de delta divisé par 2a. Alors b est égal à moins 2, donc moins b c'est moins 2, c'est 2. Moins la racine carrée de delta, la racine carrée de 36, c'est-à-dire 6. Divisé par 2a, divisé par 2 fois 1, c'est-à-dire divisé par 2. Alors 2 moins 6, ça va donner moins 4. Moins 4 divisé par 2, ça va donner moins 2. Et la deuxième solution à cette équation, qu'on va noter z2, c'est moins b plus racine carrée de delta divisé par 2a. Alors moins b, nous avions dit que c'est 2, plus la racine carrée de 36, c'est-à-dire 6, divisé par 2a, c'est-à-dire divisé par 2. 2 plus 6, 8. 8 divisé par 2, ça va donner 4. Voilà, donc nous avons trouvé deux solutions à l'équation qui est ici, mais attention, ce ne sont pas des solutions de l'équation de départ, puisque l'inconnu était petit z. Et donc pour trouver petit z, on va utiliser le fait que grand Z, c'est petit z au carré, donc il y a deux possibilités. Premièrement, lorsque grand Z vaut moins 2, on va avoir l'équation petit z au carré est égal à moins 2. Et deuxième possibilité, lorsque grand Z vaut 4, on va avoir l'équation petit z au carré est égal à 4. Alors la deuxième équation est facile à résoudre, il y a deux solutions. Soit z égale racine carrée de 4, ou bien z est égal à moins racine carrée de 4, c'est-à-dire soit z est égal à 2, ou bien z égale moins 2.
Et pour résoudre l'équation qui est ici, on va utiliser les racines carrées complexes, et on sait que le nombre moins 2 possède deux racines carrées complexes. La première, c'est i racine carrée de 2, et la deuxième, ce sera moins i racine carrée de 2. Voilà, donc finalement nous avons trouvé 4 solutions à l'équation z puissance 4 moins 2z carré moins 8 égale 0. Donc on en déduit que l'ensemble grand S des solutions de cette équation, c'est l'ensemble qui contient i racine carrée de 2, moins i racine carrée de 2, 2 et moins 2.